Jean-Marie Le Pen. Mais avant cela, un point sur l'actu avec vous, Fanny Wegscheider. Oui, tout d'abord, avec cette actualité de ce samedi 11 janvier, l'essentiel et les obsèques de Jean-Marie Le Pen sur le point de se terminer à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, ville natale du fondateur du Front National. Une cérémonie et une inhumation dans l'intimité de la famille et des proches du clan. Les trois filles de Jean-Marie Le Pen, sa petite fille Marion Maréchal, Bruno Gollnisch a été vu également, l'ancien dauphin de Jean-Marie Le Pen, ou encore quelques élus très proches comme Steve Briouat ou le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Un dispositif de sécurité est en place pour prévenir les éventuels troubles à l'ordre public avec une centaine de membres de forces de l'ordre qui ont été mobilisés. Dans l'actualité également, ce dernier épisode de la crise qui s'installe entre la France et l'Algérie. L'influenceuse franco-algérienne Sofiane Benleman a été arrêtée et placée en garde à vue jeudi. Déférée aujourd'hui au parquet de Lyon, elle sera présentée à un juge le 18 mars prochain. La tiktokeuse est notamment accusée de provocation publique à commettre un crime ou un délit ou encore de menace de mort par image. Et cela porte donc à 6 le nombre d'influenceurs franco-algériens actuellement en procédure judiciaire en France. L'Algérie a donc réagi par un communiqué de son ministère des Affaires étrangères cet après-midi sur X. L'extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français, mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie. Fin de citation. Également dans l'actualité, la suite de cette violente agression aux urgences d'Annemasse en Haute-Savoie. La garde à vue est prolongée pour les deux frères qui n'avaient pas supporté d'attendre trop longtemps dans le service. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils s'en sont pris physiquement au personnel de l'hôpital privé Pays de Savoie, blessant 7 personnes. Le ministre chargé de la Santé, Yannick Neuder, était sur place ce matin. Il s'est montré intransigeant sur les suites à donner à ces agressions. Nous souhaitons clairement afficher cette tolérance zéro vis-à-vis de l'agression, d'une façon générale, des détenteurs de l'autorité publique, mais particulièrement sur les soignants. Des peines renforcées, clairement, vis-à-vis des agressions des soignants, c'est quelque chose qui est important. C'est de permettre que l'on puisse aussi dénombrer toutes les agressions des soignants, que ce soit dans les structures d'hospitalisation, que ce soit dans les prises en charge en ville. Tous les soignants sont exposés, particulièrement les soignants et particulièrement notamment les infirmiers, mais ce n'est pas exclusif. Et puis de pouvoir aussi substituer le dépôt de plainte par l'établissement pour pas que justement il y ait encore des représailles sur les soignants eux-mêmes, sur leurs familles, sur leurs enfants, leurs parents. En Outre-mer, un mois après le passage de Chido, c'est désormais une alerte orange cyclonique que Mayotte a déclenchée pour le passage du cyclone Dikeledi. L'approche du sud et de l'ouest de l'archipel, moins redouté que le précédent, le phénomène pourrait tout de même occasionner des rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h. Et en prévention, le préfet de Mayotte a ordonné la réouverture des centres d'hébergement. L'alerte pourrait être rehaussée à son niveau rouge si nécessaire, comme l'explique le ministre en charge des Outre-mer, Manuel Valls, qui était sur place. L'alerte rouge va être déclenchée ce soir. C'est le préfet, évidemment, qui en prendra la décision en lien avec nous. Mais ça sera le cas. De toute façon, nous ne pourrons pas nous permettre de ne pas le faire, vu la situation, vu l'état de Mayotte après le passage du cyclone Chido. À l'étranger, Volodymyr Zelensky annonce que son armée a capturé 2 soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Blessés, ils seraient interrogés par les services de sécurité ukrainiens à Kiev et bénéficieraient, je cite, de l'assistance médicale nécessaire. Le président ukrainien qui dénonce l'implication de la Corée du Nord depuis l'automne dernier aux côtés de la Russie dans ce conflit qui oppose les deux pays depuis quasiment 3 ans. Et puis à Los Angeles, cela fait maintenant 4 jours que les pompiers continuent de lutter très difficilement contre les flammes. 6 incendies attisés par les vents violents continuent de ravager le comté. Un dernier bilan fait état d'au moins 11 morts, 15 000 hectares partis en fumée et quelques 10 000 bâtiments détruits. Les autorités ont décrété un couvre-feu pour lutter contre les pillages. Mais dans le même temps, la polémique commence à monter autour de coupes budgétaires qui auraient entravé le travail des pompiers. Merci beaucoup Fanny pour ce point complet de l'information. On se retrouve dans 1 heure évidemment.